Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée aux rêves et à leur interprétation. Je suis Marianne Schertenleib, onirologue, ça veut dire analyste de rêves. Et aujourd'hui, j'ai invité une consoeur, Sandrine Cartier, pour qu'elle nous parle de ses activités et de son parcours. Bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors Sandrine, tu es Equi-coach et onirothérapeute. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est? Très bien. Alors, je commence par la fin. Onirothérapeute. Onirothérapeute, ça veut dire tout simplement que j'interprète les rêves et que je forme aussi à l'interprétation des rêves. Parce que chacun peut interpréter ses rêves ou les thérapeutes ont souvent affaire à des gens qui leur racontent leurs rêves et je peux former des thérapeutes à une méthode qui est très très personnelle d'interprétation des rêves pour trouver ses propres symboles. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. J'ai appelé ça onirothérapeute parce que quand on interprète ses rêves et quand on suit comme ça, nuit après nuit, sa propre évolution en interprétant les rêves, ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Hmm. Mais le fait d'avoir un contact avec moi, par exemple, n'est pas en soi une thérapie. Donc voilà pour les rêves. Et puis, Equi-coach, ça veut dire que je fais du coaching facilité par le cheval ou alors du développement personnel facilité par le cheval. Voilà. D'accord. Et alors, donc tu en es venue à faire ces deux activités. Est-ce que tu les vois comme complémentaires? Oui, elles sont je trouve qu'elles sont relativement semblables parce que, finalement, quand on écoute ses rêves, on a un contact avec des choses qui sont inconscientes et qui vont apparaître pendant la nuit sous forme d'images. Et quand on a un contact avec le cheval, Mhm. la présence de l'animal avec toute sa sensibilité fait ressortir chez nous des réflexes, des automatismes inconscients et ça fait arriver, à la conscience. On se rend compte, en fait, de la manière dont on se comporte, dont on bouge dans l'espace, dont notre corps se place. On va le voir à travers les réactions du cheval Mhm. qui nous sert de miroir. Mm. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de ça n'a rien de mystérieux ou encore moins de mystique, mais dans un cas comme dans l'autre, on est face à une, un miroir en quelque sorte. Mhm. Pardon. Dans un cas, c'est le rêve, dans l'autre, c'est le cheval, mais ce sont 2 prismes qui nous renvoient nos réflexes inconscients, nos réactions qui nous font donc prendre conscience de tout ça, de qui nous sommes et Mm, ça jette mm. juste un petit peu plus de lumière sur soi. Voilà, c'est tout. Mhm. Donc le miroir des rêves et le miroir du cheval. Et alors, si on remonte un peu en arrière, comment tu en es venue à t'intéresser aux rêves? Comment tout a commencé avec les rêves? Ah, alors je m'intéresse aux rêves depuis toujours, parce que je rêve beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, mais surtout je me souviens de mes rêves. Mm. Donc c'est un ce monde, de métaphores, un peu fantastique m'a toujours a plu déjà, m'a toujours intéressée, m'a toujours habité de jour comme de nuit. Et puis, il y a quelques années, j'ai cherché, à comprendre, ce que tout ce petit monde-là avait à me dire. Je me suis fait la réflexion que si ceci existait dans ma vie, il y avait ça avait une fonction, Mhm. quelque part. Ça avait un sens et j'ai eu envie de découvrir quel sens ça pouvait avoir pour moi. De fil en aiguille, je me suis formée, je me suis, documentée, j'ai suivi des formations, avec, des personnes qui en avaient fait leur métier Mhm. et puis, voilà et j'ai eu envie à mon tour de transmettre, ce que j'avais appris à d'autres personnes et je précise qu'il s'agit, pas du tout d'un dictionnaire de symboles qui vous dirait: «Ben, vous rêvez d'un zèbre, ça veut dire ça, vous rêvez, d'une plante, ça veut dire ça». Non, c'est une méthode, c'est une façon d'aborder le rêve, de le décortiquer, de le comprendre, d'aller regarder. C'est la façon de faire qui va faire émerger un sens qui est différent pour chacun d'entre nous. Donc il y a personne qui peut vous dire ce que veulent dire vos rêves à part vous-même, Mm. mais on s'y prend pas n'importe comment et c'est ce que j'en Mhm. Mm. On va y revenir. Euh, alors, est-ce qu'il y a un rêve en particulier
qui a amené chez toi ou dans ta vie une transformation importante? Est-ce qu'il y en a un qui te revient comme ça? Oui, il y en a un, bien sûr. Et Il y est-ce que en tu as envie d'en parler? a C'est pas non, obligé, hein. parce que c'est d'abord parce que les rêves sont intimes Mmh. et disent beaucoup de choses de l'intérieur de soi, de tout ce qui est inconscient justement. Heu, donc je pense que pour moi, comme pour les autres, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut comme ça déballer, Oui. pour tout le monde. Ça, c'est pas nécessaire de le faire. Mais celui-ci m'a beaucoup marquée et c'est le rêve qui m'a appris que j'allais pouvoir devenir interprète de rêve. Mmh. Un rêve de vocation, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Mmh. Et alors, que t'apportent tes propres rêves au quotidien? Tu as dit que ça pouvait avoir une dimension thérapeutique de suivre ses propres rêves au quotidien. Est-ce qu'il y a aussi d'autres fonctions ou, d'autres apports? Oui, alors, ce qui m'apporte au quotidien déjà, c'est une aide à la prise de décision. Mmh. Hem, c'est une comme ce sont c'est un reflet de l'inconscient ou ça m'aide à écouter justement ce qui vient de l'inconscient, ce qui vient du cœur, Mmh. ces idées qui germent comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Ça m'aide à écouter l'intuition, à écouter ce qui est naturel pour moi. Et Ouais. parfois, ça va complètement à l'encontre de ce que me dicte ma raison. Oui. Parfois, ça va dans le même sens, parfois c'est le contraire, parfois c'est juste un pas de côté. Alors finalement, ça m'aide à prendre des décisions qui sont plus justes pour moi et que je n'aurais pas prises si j'avais écouté mon raisonnement, mes analyses, etc. Tout ce qui est capacité de réflexion, de recherche, tout ce qui est du ressort de l'intellect et du mental. C'est très utile, mais en réalité, ce qui préside à tout ça, c'est plus ce qui vient du cœur, ce qui vient de la Les passion, tripes. quoi, du fond, ce qui est réellement naturel et profond. Et puis après, les capacités intellectuelles aident à mettre en œuvre, mais seulement à mettre en œuvre. Mmh. Hein. Voilà, donc le rêve, ça m'aide à voir ça, ce qui est juste pour moi. Puis après, on voit comment je me débrouille. Oui, 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 oui. Ah mais c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai du mal à prendre des décisions, donc c'est vrai que je peux aussi m'appuyer sur les rêves pour prendre des décisions. Oui. Et alors, est-ce qu'il est facile et confortable d'être à l'écoute de ses rêves? Ben non, facile. C'est plus facile que ça n'y paraît. Mmh. Parfois, l'étude d'un rêve, peut être, un peu laborieuse, bon, il arrive qu'on tourne autour du pot, qu'on n'arrive pas à trouver Mmh. le sens là, avec finesse en tout cas, le sens, mais en général, quand c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas envie de le voir. Oui. Hem, confortable donc, non parce que, tout simplement parce qu'on n'est pas éduqué pour ça. On est éduqué pour écouter notre raison, notre côté, effectivement, rationnel, bon voilà, c'est comme ça. On a été élevé comme ça. On est dans une société où tout fonctionne sur cette base, notamment le monde du travail, mais le reste aussi, beaucoup, Mmh. beaucoup. Et donc, changer changer de façon de vivre, acquérir cette espèce de souplesse-là, c'est pas une évidence pour beaucoup d'entre nous. Ça l'a pas été pour moi en tout cas. Mmh. Donc non, ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable, c'est une remise en question tout simplement. Une Mmh, remise en mmh mh. question de nos habitudes. Mais en même temps, c'est très heureux. Mmh. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le fait d'interpréter les rêves avec les personnes qui viennent te consulter ou dans le fait de transmettre l'interprétation des rêves, les techniques d'interprétation des rêves, aux personnes qui viennent se former? Ah Qu'est-ce bah, qui te plaît dans ce métier? mais ce qui me plaît dans ce métier, déjà, c'est le côté enquête policière. Mmh. Hem, voilà, investiguer, chercher, donc faire des découvertes. Ça me plaît beaucoup. C'est, aussi la passion de cette espèce de monde invisible, de tout ce qui se passe. Enfin, il paraît, que la plupart enfin, des choses que l'on dit, que l'on projette vers l'extérieur
sont transmises en silence. C'est Mhm. notre énergie, la manière dont on se présente, dont on rayonne, dont on vibre. Ça, il y a un tas d'informations là-dedans et ça se passe en dehors du langage verbal, en dehors de la communication normée, cadrée, etc. Donc, les rêves, c'est aussi un accès à ça. Et ça, je trouve ça passionnant parce que c'est tellement plus riche, plus large, plus complet qu'une simple phrase ou une simple déduction. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le côté pédagogique. Parce que quand on apprend à des personnes à écouter, à s'écouter, à écouter cette petite voix, elles prennent leur envol et puis après, elles font toutes seules. Et c'est très gratifiant, c'est agréable de voir que, ben, hop, elles volent de leurs propres ailes. Elles aussi, moi aussi. On est libre. Mhm. On est libre. Oui, 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 l'essor vers la liberté. Mm. Ah, ça me parle beaucoup quand tu parles d'enquête policière, parce que quand j'étais petite, je voulais être inspecteur de police. Et donc, effectivement, j'adore ce côté d'investigation dans l'étude des rêves aussi. Je te rejoins totalement là-dessus. Alors, à qui s'adresse l'interprétation des rêves? Est-ce que l'interprétation des rêves, c'est pour tout le monde ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, la réponse politiquement correcte serait de dire oui, c'est pour tout le monde. Tout le monde rêve. Mhm. C'est une fonction naturelle de l'organisme. Voilà. Par contre, tout le monde ne s'en souvient pas. Donc, la première des conditions, c'est de se rappeler son rêve. Mhm. Alors, ça s'adresse déjà plus à tout le monde. Oui. Voilà. Et puis, je pense que ça s'adresse quand même à des personnes qui ont cette appétence-là aussi et qui ont envie, elles aussi, de chercher, d'investiguer, de s'intéresser. Ce sont des gens qui apprécient l'introspection, Mhm. euh, voilà, qui se posent des questions sur eux, qui ont ce désir-là Mhm. d'aller lever un pan du voile. Mhm. Voilà, donc je pense qu'il y a certaines personnalités qui vont avoir ce goût-là. Et il faut Mhm. en avoir le goût, il faut que ce soit aussi une réelle demande, un plaisir que celui Mhm. de cette recherche-là. Parce que ce n'est pas une réponse tout de suite qui est apportée. Attention, donc si ce que l'on souhaite, c'est être rassuré, avoir une réponse toute faite, ou alors euh, avoir une forme de mode d'emploi universel, là, vous n'êtes pas au bon endroit du tout. Les rêves vont apprendre, on apprend à chercher ensemble. Mhm. Ce n'est pas une solution tout de suite. Alors justement, si moi j'ai un rêve et que j'aimerais apprendre à le déchiffrer et le déchiffrer avec toi, ben, je prends contact avec toi et comment ça se passe après, concrètement? Qu'est-ce qui va se Alors passer? concrètement, je vais te demander, si tu as un rêve, de me l'envoyer par écrit. Mhm. Quand on écrit, on pose les choses et on va travailler sur ce petit message écrit, sur ce récit en fait, Mhm. écrit. Et puis, moi, je fais un premier travail préparatoire qui est presque un travail d'explication de texte ou de recherche dans le texte que tu m'as envoyé. Et puis ensuite, on a un rendez-vous pendant lequel je vais poser au rêveur des questions au fur et à mesure pour étudier ce petit récit de rêve, image après image. Et on va en faire émerger un sens ensemble. Mhm. Mon travail, c'est de poser les bonnes questions. Et Voilà. après, c'est le rêveur ou la rêveuse qui a les réponses. Oui. Et où exerces-tu? L'exerce, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire à distance. Donc, moi, je suis Mhm. allée à Lyon, mais bon, il n'est pas nécessaire de se rencontrer physiquement pour interpréter un rêve, puisque on peut le faire au téléphone, on peut le faire sur Zoom, on peut le faire comme on veut, quoi. Il faut pouvoir se parler, mais Oui, aujourd'hui, on peut se parler de bien des manières. Voilà. d'accord. Et alors, pour terminer, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux personnes qui s'intéressent à leurs rêves et qui aimeraient les comprendre? 3 petits conseils ou 3 indications, 3 pistes. La première chose que je conseillerais, c'est de noter les rêves, tout simplement, même sans chercher à les interpréter.
de les écrire, de tenir une sorte de journal de bord, de carnet de rêve. Voilà. C'est de s'accorder le temps aussi de rêver un peu les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'une fois que l'histoire est racontée dans son journal, de méditer ce rêve, de le laisser infuser, etc. Et un sens peut émerger comme ça déjà. Et puis, et le troisième conseil que je donnerais, c'est appelez-moi. Ou appeler Marianne, aller plus loin pour voir, quoi. Oui. Au moins une fois. Je laisserai ton site internet dans la description pour que vous puissiez contacter Sandrine. Et donc, moi, je peux dire d'expérience que Sandrine travaille avec beaucoup de finesse et beaucoup de rigueur et que je fais appel à elle quand j'ai des rêves que je juge durs à interpréter toute seule. C'est ma personne ressource. Je vous invite à aller la voir. Et bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, belle journée. Merci beaucoup, Marianne. À bientôt. Et bien, merci Sandrine.